Et si la brocante devenait l'activité la plus passionnante du pays? C'est ce que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir, peut-être, lors des rendez-vous incontournables à Bulle, Lutry, Orbe et Nyon, où les brocanteurs s'installent au gré des saisons. Que vous soyez curieux, connaisseurs, ces événements vous réservent des trouvailles incroyables, voire improbables, des malles de voyage chargés d'histoire, des bijoux ayant appartenu à des stars, des services en porcelaine, des bandes dessinées qui vous ramèneront en enfance, des lampes design uniques ou encore, pourquoi pas, des vinyles collector. Bref, un éventail d'objets vaste pour celles et ceux qui savent fouiller et prendre leur temps. On en parle ce matin avec quelqu'un qui a pris le temps de venir nous en parler ce matin sur le studio. C'est Jacques Dufour. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Merci d'être là de si bon matin. Alors la brocante, juste pour résumer, ça c'est votre dada quand même. C'est mon dada qui est devenu ma profession, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc vous avez la chance d'exercer une activité passionnante qui est votre passion en plus. C'est très bien. La brocante, vous me disiez juste avant qu'on démarre l'émission, qu'elle vend en poupe, hein, ça bouge beaucoup dans le domaine de la brocante. Hein. Oui, alors notamment en Suisse romande, ça bouge au niveau des organisateurs. Oui. Il y a des renouveaux avec des nouveaux organisateurs dont je fais partie. Et au niveau des marchands aussi, on voit émerger une nouvelle génération de marchands. Mm-hmm. Donc c'est très intéressant parce que c'est dans le trend aussi et profitable pour toute la population. Ouais. Alors c'est quoi les objets, on va dire, qui sont... très recherchés aujourd'hui? Il y a des vagues, il y a des modes, il y a des périodes dans ce domaine-là aussi. Lorsqu'on aime chiner, aujourd'hui, c'est quoi que les gens recherchent plus précisément? Vous avez un... Alors, effectivement, il y a des modes. Actuellement, le vent en poupe, on aura le mobilier nordique, si je dirais. Ah oui. Avec en bois naturel, meubles danois, mais d'époque, hein, pas contemporain. Donc, bien sûr, puisqu'on parle brocante. Ça, c'est le vent en poupe. Le design industriel aussi. Ouais. Les meubles d'atelier et tout, encore le vent en poupe. Ouais. Et dans une autre gamme, toujours la belle, les beaux vases, la belle vaisselle de gens célèbres. Du Lalique, du Dôme, du Galet, des choses comme ça. Ça revient. C'est cyclique un peu, comme ça, c'est des modes en fait. Oui, ça a toujours été un peu un cyclique. Quand vous avez une génération de collectionneurs qui est en fin de vie, les collections reviennent sur le marché. Mm-hmm. Alors c'est aussi la loi de l'offre et la demande, complètement. Bon, alors c'est très très bien. Alors là, vous êtes venu nous parler d'un événement qui se déroule ce week-end, les 9, 10 et 11 juin. Première brocante d'une série, hein, ça se déroule à Lutry. Ensuite, de quoi il y en aura dans 2 semaines un autre rendez-vous à Orbe. Et puis d'autres événements se déroulent, et notamment à Nyon, au mois d'août prochain. Alors ça veut dire qu'organiser un événement ou des événements tels que ceux-ci, c'est quand même un sacré boulot pour vous et tous ces exposants et brocanteurs qui viennent sur place. Totalement, mais un boulot passionnant, intéressant. Il y a un contact avec les autorités, donc vous négociez, vous mettez ça au point avec les municipalités, la police aussi, et après bien sûr vous avez toute la démarche du contact avec les marchands. À Lutry, on a une 70aine de stands, les quais sont complets, vous avez environ 350 mètres de quais qui sont archi complets. Il y a même cette année plus de demandes pour de stands que de places. Et on arrive après à avoir une qualité d'objet qui fait la réputation de la brocante, ou pas. Voilà. Alors pour tous celles et ceux qui commencent à chiner, qui commencent à découvrir ce monde de la brocante, il y a des règles, hein, on ne peut pas arriver comme ça. C'est quoi les règles de base pour venir chiner, pour venir à une brocante? Est-ce que c'est bien de marchander déjà, pour commencer? Est-ce qu'on peut marchander? Est-ce qu'on peut y aller? C'est quoi les limites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, dans le respect, parce qu'il faut savoir les brocantes, ce ne sont pas des vides-greniers. Donc les brocanteurs, généralement, ils ont été chercher l'objet, ils l'ont payé, ils l'ont souvent rénové. Donc il y a des kilomètres en compte, il y a des heures d'atelier. Donc marchander dans une sorte de respect. N'allez pas diviser un prix par 2, je pense que le brocanteur vous tournera le dos. Mais après, ça se fait en bonne humanité. Voilà, il faut penser que c'est quand même des gens, il y a du travail derrière, il y a de la valeur ajoutée. C'est pas un objet que vous avez eu pendant 7-8 ans chez vous et que vous voulez plus mettre ou qui a été rentabilisé en fait. Il y a une valeur ajoutée de l'objet.
D'accord. Et sur place, est-ce qu'il y a des connaisseurs? Parce qu'il y a des choses qui ont la cote, hein, on peut le voir. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous renseigner si on a un petit doute sur quelque chose? Comment ça se passe? Alors, dans les foires aux antiquités, il y a toujours un expert qui est sur place. Dans les brocantes, il n'y a pas d'expert qui est sur place. Mais selon les marchands, vous avez toujours des spécialistes, des spécialités. Et dans la clientèle, notamment le premier jour, vous avez toujours des gens qui connaissent très très bien la marchandise et qui peuvent vous renseigner. Il ne faut pas avoir peur de demander, évidemment. L'autre conseil, est-ce qu'il faut venir avec du cash dans la poche ou est-ce qu'on peut payer par exemple par Twint ou avec une carte? Comment ça se passe? C'est quoi le mieux? Alors, le mieux restera toujours le cash parce que l'échange est peut-être plus facile. Ouais. Maintenant, je parlais de la nouvelle génération de brocanteurs. Ouais. C'est sûr, il y a des machines qui fonctionnent sur batterie, il y a Twint qui fonctionne. Donc en fait, vous pouvez venir avec rien et votre carte de crédit ou du cash. Vous serez toujours le bienvenu. Et entre marchands, il y a de l'entraide. Si quelqu'un n'a pas la machine pour la carte, le voisin va l'aider. Il n'y a aucun souci. Pas de souci, très bien. Alors les rendez-vous sont pris, c'est des questions importantes hein, parce que c'est vrai qu'on peut-être avoir un coup de cœur et puis pas avoir forcément du cash sur soi pour pouvoir acheter la chose qui nous fait plaisir. 9, 10, 11 juin prochain, donc ça veut dire ce week-end, dès vendredi, samedi et dimanche. Vendredi dès 14h à Lutry, samedi c'est de 9h à 20h et puis dimanche de 9h à 17h. On vient sur place, l'entrée est gratuite évidemment et oui. Puis là c'est aussi l'occasion de se trouver dans le bourg de Lutry qui est une jolie localité en plus. Il faut espérer qu'il fasse beau par contre, c'est ça ? Faut espérer qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas de tempête en tout cas, parce qu'au bord du lac, ça peut bien y aller. Mais voilà, comme on le voit dans les images, les tentes, les objets sont à l'abri, c'est sous tente. Donc même s'il y a une petite pluie, tout est ouvert, les restaurants sont ouverts, tous les commerces sont ouverts. C'est une belle fête pour les commerçants aussi. Ouais. Vous l'avez dit, il y a combien d'exposants pour cette... Une septantaine pour Lutry, donc il y aura de quoi faire. Et puis 2 semaines après, rebelote à Orbe. Voilà, alors là, la commune d'Orbe veut animer son centre-ville et ferme donc la place du marché et la Grand Rue. Et là, c'est vraiment très convivial. Tous les commerces sont ouverts aussi. On a une 40aine de brocanteurs de qualité qui sont sélectionnés et de par leur marchandise, la sélection. Et là aussi, 24 et 25 juin à Orbe, c'est aussi une belle fête pour le centre-ville. Voilà, donc vous avez noté Lutry ce week-end, 24-25 juin Orbe, et puis au mois d'août, les 26 et 27 août, ça se passe du côté de Nyon, c'est ça? Voilà, Nyon, quartier de Rive, ça c'est une brocante légendaire, 46e édition, donc une référence dans la brocante, dans le quartier de Rive et sur les quais. Très bien, c'est noté. Si vous désirez plus d'infos, vous allez sur swissbrocante.org. Là, vous aurez bien sûr le programme de ces différentes brocantes. Jacques Dufour, merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Nous donner ce rendez-vous. Rendez-vous pour les chineurs, comme on dit, chineurs et chineuses d'ailleurs. Et ça va être plutôt sympa. Donc, on vous souhaite du beau temps, du monde évidemment, et puis de faire, pourquoi pas, de bonnes affaires. 9-10 juin prochain, vous l'avez compris, du côté de Lutry. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre aujourd'hui? Une bonne journée. Un temps calme, mais ça on maîtrise pas. Ouais. Et puis je crois que tout roule, je suis serein, tout fonctionne bien avec les autorités, avec les marchands, donc du monde et puis plein succès. laissez-vous aller.